Nous allons parler des kiosques et de leur impossible retour. Les kiosques, on adore ça et nous sommes nombreux à avoir appris à aimer les comics en les lisant, en les découvrant, en allant chez les marchands de journaux dans les années 70, 80, 90, en dépensant quelques francs ou quelques euros pour faire l'acquisition de notre dose mensuelle de bonheur. Moi j'ai commencé avec Titan, je vous l'ai déjà dit, et c'est vrai que beaucoup de lecteurs ont découvert les comics grâce à ces kiosques. Aujourd'hui, ils sont au centre de toutes les attentes, ils ont disparu, vous savez, il y a une véritable nostalgie et il y a un véritable constat. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y avait un problème pour recruter des nouveaux lecteurs parce que aujourd'hui, aucun nouveau lecteur ne va dans un relais pour acheter un softcover à 16 € et parce que c'est beaucoup trop cher comme acte d'achat. Il n'y a plus ce petit acte d'achat pour faire plaisir à un enfant. Moi je me souviens que mes parents m'avaient offert un spécial Strange pour me faire patienter parce qu'ils avaient un rendez-vous et donc j'étais ravi de le lire. C'était un spécial Strange, spécial origine même. Donc tout ça, tous ces petits gestes, toutes ces habitudes, elles se sont perdues et aujourd'hui le kiosque a complètement disparu. On a cette nostalgie de ces magazines qui coûtaient 5 ou 6 € jusqu'à 8 € pour les derniers. On se souvient des histoires complètes, des récits complets Marvel sur Venom par exemple ou sur Firestar que j'ai toujours. On se souvient évidemment de ces histoires. Alors j'ai pris deux exemples de softcover. Alors j'ai pas retrouvé mon softcover, ça c'est une version américaine de Ultimate X de Jeff Loeb et Arthur Adams, un bouquin qui mériterait d'être réédité. Je ne sais pas pourquoi c'est pas réédité chez Panini. Quand c'est sorti en softcover, enfin en kiosque, ça coûtait 5,70 €. On avait une histoire complète pour 5,70 €. C'était il n'y a pas si longtemps. Un des derniers que j'ai acheté, c'est lui. C'est Extermination. Vous avez du Pépé Larraz, vous avez cette histoire qui met fin vous savez, à la période All New X-Men de Brian Michael Bendis, dans une histoire superbe, vraiment que j'avais adoré, magnifiquement illustrée et dessinée par Pépé Larraz, c'était superbe. Et ça coûtait 7,50 €. On était passé à 7,50 €, on était quasiment aux 8 € sur la fin. Et mais bon, ça reste un super deal quoi. Il y avait 5 numéros pour 7,50 €. Hein. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, un comic ça coûte 4 $, 4 $ pour 22 pages, voire 5 $ aujourd'hui, parce que les prix ont encore augmenté. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on n'a plus ça. On a ces softcovers à 16 € et avec un lectorat qui s'est sacrément réduit. Aujourd'hui, on estime qu'un Marvel Comics, c'est à peu près 2000 ventes. Ils font à peu près 1000 ventes la première semaine. Puis après, il y a des ventes résiduelles pendant tout le mois. En gros, c'est 2000 lecteurs, un softcover chez Panini. À l'époque du kiosque, quand ça sortait chez les marchands de journaux, dans les relais, eh ben, on était autour de 20 000 exemplaires. On était sur des tirages à 20 000 exemplaires. Alors, je ne dis pas qu'il y avait 20 000 lecteurs. Il y a un chiffre qui a longtemps circulé, qui disait que Strange, c'était 100 000 lecteurs. Alors moi, je pense que c'était 100 000 exemplaires imprimés et que vous savez, en gros, vous en mettez 100 000 dans les librairies, enfin dans les marchands de journaux et ils s'en vendent 1 sur 4. Donc ça faisait à peu près 25 000 lecteurs, je pense. Mais quand même, on est passé de 25 000 lecteurs mensuels avec des gamins, avec des gens qui, comme moi, dans les années 80, allaient dépenser 10 francs, 1,50 € pour acheter Titan, à moins de 2000 lecteurs qui dépensent 16 €. Alors en valeur, évidemment, c'est intéressant, mais ça nous a fait perdre ces lecteurs, ça nous a fait perdre ces nouveaux lecteurs qui peut-être auraient pu faire naître une passion parce qu'on ne recrute pas de nouveaux lecteurs avec des softcovers à 16 €. Alors, on pourrait dire Panini, c'est leur faute, c'est la faute de Delcourt, c'est la faute d'Urban. Ils ont tous arrêté. Ils ont tous arrêté. Panini, il y avait énormément de kiosques, et ils ont tout arrêté. Urban a commencé avec le kiosque, avec Batman, souvenez-vous, et puis ils ont arrêté, et puis après ils ont fait des softcovers aussi, ils ont fait les bimestriels qu'ils ont également arrêté. Delcourt, quand j'ai repris les comics en version française, parce que j'ai jamais arrêté les comics, et il y a une grosse dizaine d'années, Delcourt, il y avait encore les Chroniques de Spawn, il y avait un magazine Aspen avec Phasm, enfin, il y avait énormément de choses. Ils ont tous arrêté, et ils ont tous arrêté pour les mêmes raisons. Les raisons, on va en parler pour vous expliquer que le retour est impossible. Les raisons, elles ont vraiment disparu. Les bouquins ont disparu et honnêtement, ça va être très difficile. Et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle l'impossible retour du kiosque.
parce que, en gros, ça va être compliqué. Bon, on le sait, on va pas faire 2 heures là-dessus, mais là, les matières premières ont explosé et aujourd'hui, produire un kiosque, ça coûte plus cher qu'il y a 10 ans. Donc déjà, les prix ne peuvent plus être les mêmes. Ça, c'est une évidence. Vous allez me dire, ouais, mais la presse régionale ou Ouest France ou l'Équipe ou le Parisien, ils arrivent à avoir des magazines, alors c'est du journal, hein, c'est du papier journal, dans toute la France, et ça coûte moins de 2 euros, donc ça doit être possible. Il ne faut pas oublier que, alors, il faudrait qu'on m'explique un jour ce mécanisme économique. La presse, elle est subventionnée, parce que si on ne subventionne pas la presse, c'est s'il n'y a plus de presse. Et s'il n'y a plus de presse, il n'y a plus de contre-pouvoir. Et s'il n'y a plus de contre-pouvoir, la seule façon de s'informer, il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus de journalistes, etc. Donc la presse, elle est subventionnée. Donc c'est vos impôts, mes impôts, qui payent la presse. Tous les nationaux, Libération, Le Figaro, Le Monde, ils touchent de l'argent de l'État. Donc pour exister, voilà. Ce qui est étonnant, parce que ça appartient à des milliardaires, et donc pourquoi ces milliardaires ne financent pas ça? Donc voilà, donc on ne peut pas comparer Le Figaro et Titan, si vous voyez ce que je veux dire. Titan n'a jamais reçu de subvention de l'État. Au contraire, ils sont même bien fait emmerder à l'époque. Donc le prix des matières premières, on l'a dit, a explosé. Et puis après, le problème, c'est que il y a eu le scandale Prestalis. Vous savez, en gros, vous voulez être référencé chez Prestalis ou MLP, il faut payer. En gros, il faut payer, donc il y a un ticket d'entrée, il y a un droit d'entrée, une sorte d'abonnement que l'éditeur doit prendre. Et donc, forcément, c'est un frein, parce que c'est de l'argent, et que c'est de l'argent qu'on ne récupère pas. En plus, il y a des conditions hallucinantes. D'abord, les conditions avaient changé. Avant, alors, je connais pas les pourcentages, mais en tout cas, la part que l'éditeur récupérait sur un Titan ou sur un bouquin comme ça, elle a sacrément diminué. Admettons, il touchait 30%, là, il touchait plus que 20%. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on garde de l'argent sur ces 20% parce que il faut gérer les retours, il faut gérer tout ça. Et donc, à chaque étape, en fait, les distributeurs gardent de l'argent. Donc, même si c'est de l'argent qui vous revient, ils le gardent parce que peut-être qu'on en aura besoin plus tard sur une mévente dans les prochains mois. C'est assez hallucinant, mais ça se fait beaucoup chez les distributeurs de livres. C'est une provision sur retour notamment. Cette provision sur retour, c'est que en gros, vous avez vendu 1000 bouquins, mais on va vous en payer que 800 parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer derrière. On préfère garder un petit peu de trésorerie, votre trésorerie. Donc c'est du délire total. Donc il y a tous ces problèmes-là. Et puis il y a le problème donc la marge laissée in fine à l'éditeur a été considérablement réduite, ce qui fait que c'était rentable il y a quelques années de sortir du kiosque et ça n'était plus après. C'est pas une question de nombre de ventes. Vous vendez pareil, admettons, vous vendez 20 000 exemplaires, c'est juste qu'au lieu de récupérer, je sais pas, 10 000 euros, d'un coup on vous dit que vous récupérez plus que 5. Pourtant, c'est votre argent. Non, on vous dit que vous récupérez plus que 5. Et donc, ça ne permet pas de financer ça parce qu'il faut payer les droits, il faut payer tout ça. Urban, Delcourt et Urban, Delcourt et Panini ont arrêté. S'ils ont tous arrêté tous les trois, c'est pas pour nous faire chier, c'est simplement parce que ce n'était plus possible économiquement. On l'a vu, une des solutions et qui est née depuis quelques années, hein, c'est les MOOC. C'est les gros bouquins de 200 pages vendus 20 euros. Vous allez dans un relais aujourd'hui, alors il y en a un seul sur les comics, mais il y en a sur le cinéma. Il y en a sur les voyages, il y en a sur des trucs sous licence, Gaston, Tintin, Le Petit Prince, des Géo, des Le Monde, des MOOC, il y en a plein. Alors pourquoi ça marche avec un MOOC pourquoi ça marche avec un MOOC et ça marche pas avec un kiosque? C'est la question qu'on pourrait poser. Parce que tout est une question de valeur. Quand on vend 19 euros, si vous touchez que 10% de 20 euros, il reste 2 euros. Si vous vendez 5 euros, il reste 50 centimes. Et avec 50 centimes, on ne peut pas financer un magazine. Vous voyez? Donc, on est vraiment sur, aujourd'hui, un modèle qui a changé. Beaucoup de pages et il faut vendre cher. Il faut vendre cher. Et donc, c'est pour ça que les softcovers existent. Ce sont des sortes de MOOC, finalement. Ils sont vendus à 16 euros. Et ça, c'est vendu 20 euros. Parce qu'on est obligé d'avoir des prix importants pour pouvoir récupérer les miettes quand on est éditeur. Voilà. Une autre conséquence de l'impossible retour du kiosque, c'est tout simplement que, vous l'avez peut-être constaté, dans vos villes et vos villages,
le réseau kiosque, il a explosé en vol. Aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres de vente de la presse quotidienne dont on parlait tout à l'heure. Ouais, il y a encore des gros tirages, hein. Ouest France ça cartonne, mais des journaux comme Le Monde ou Libération, aujourd'hui c'est des tout petits tirages et des toutes petites ventes. Donc du coup, les gens ils ont perdu l'habitude d'aller chez les marchands de journaux. Moi quand j'étais gamin, j'habitais dans une petite ville, j'habitais à Arles, il n'y avait pas de magasin culturel, ma seule fenêtre vers ces mondes imaginaires, les jeux vidéo, la bande dessinée, c'était le petit point presse à côté de la maison, et j'y allais et j'achetais Titan et j'achetais Spécial Strange et j'étais comme un fou. Mais on a perdu cette habitude, on a perdu parce qu'on a tous un téléphone dans la poche, on a tous un abonnement Netflix ou Disney+, on fait autre chose. Vous savez, c'est le temps disponible consacré aux loisirs. C'est quelque chose qui ne bouge pas trop, mais qu'est-ce que vous allez faire de votre soirée? Vous allez regarder un match de foot, une série Netflix, vous allez jouer à la console, vous allez, je sais pas, aller sur des applis pour rencontrer l'amour. Eh ben, les gens ont changé de comportement. Et donc, ils mettent leur argent ailleurs et leur temps ailleurs. Et donc, la presse aujourd'hui, elle a énormément diminué. Donc, non seulement la presse se vend moins, non seulement les marchands de journaux sont moins fréquentés. Aujourd'hui, en gros, à Paris, si vous voulez acheter des journaux, eh bien, il faut aller chez Monoprix, il faut aller dans les relais, mais des marchands de journaux, même les kiosques dans Paris, les kiosques, vous savez, ces kiosques historiques là qu'on voit aux sorties de métro, il n'y a quasiment plus de journaux, ils vendent des cartes postales et des boules à neige. Donc, en termes d'habitude, ça a changé. Et puis, il y en a qui ont disparu, quoi. Il y en a qui ont disparu, tout simplement. Je suis retourné à Arles cet été, le petit marchand de journaux qu'il y avait quand j'étais petit, aujourd'hui, c'est un fleuriste. Aujourd'hui, ils ont disparu. C'est un métier qui a disparu. C'est comme louer des DVD, quoi. C'est un métier qui a disparu. Donc, si demain vous relancez le kiosque, déjà que c'est compliqué économiquement de faire tenir quelque chose à 5-6 euros, et je pense que c'est impossible aujourd'hui, hein, de refaire un bouquin comme ça aujourd'hui, c'est impossible. Si vous faites ça, où est-ce que vous le vendez? C'est pas les quelques relais dans les gares qui vont soutenir ça. Donc c'est très important de se dire que le marché il a implosé en vol. Il y a un désamour des journaux. Certains sont libres, certains sont vides, pardon. Certains ont disparu, ont mis la clé sous la porte. Et puis, il faut jamais oublier un truc, c'est que on a changé de monde. C'est-à-dire que vous avez compris, on est dans un monde hyper capitaliste dans lequel les super-héros appartiennent à des grosses boîtes. Ça a été déjà le cas à cette époque-là, mais ça l'était pas forcément à l'époque de Titan. Il est où mon Titan? Il est là. À l'époque de Titan, CMX c'était une petite boîte lyonnaise de Lug. Et Marvel c'était une petite boîte à New York, hein. Ça appartenait pas à Marvel. Donc il n'y avait pas un souci de rentabilité, on va essorer le lecteur, on va gagner un maximum et on va faire plaisir aux actionnaires. Donc aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque tout le monde gagnait sa vie là-dessus, mais aujourd'hui Marvel et DC demandent à Panini Urban des sommes hallucinantes, hein. On en avait parlé. Circulait la somme de 1 million d'euros par an, ou 1 million de dollars donnés par an, que Urban donnait à DC Comics. Eh ben, il faut pouvoir en vendre, il faut pouvoir dégager de la marge sur les produits pour pouvoir en vendre un maximum et puis rendre cet argent à l'ayant droit. Donc, je l'ai déjà dit, hein, les actionnaires de Marvel c'est Disney, les actionnaires de Disney c'est des gens aux États-Unis qui ont des gros besoins, visiblement. Panini c'est aussi une grosse boîte avec une famille et des actionnaires qui demandent aussi une rentabilité hallucinante. Donc du coup, aujourd'hui, si vous dites ok, on va sortir un magazine qui va coûter 5 euros et on va en vendre 15 000, elle est où la rentabilité? Il fait non, vous faites des bouquins chers et nous on veut de l'argent. Et le problème c'est que chez Panini et chez Marvel et chez Disney, ils veulent du cash, quoi. Ils possèdent ces personnages, c'est pas pour les donner aux clients, c'est pour faire en sorte que ça rapporte, tout simplement. Donc c'est un peu compliqué de faire cohabiter petit prix et actionnariat. Vous l'avez compris, hein, tout coûte cher aujourd'hui et les comics aussi. Donc pour toutes ces raisons, c'est assez impossible de faire revenir le kiosque, si vous voulez mon avis, parce que entre les matières premières,
les conditions de Prestalis MLP, le réseau de marchands de journaux qui a explosé, les demandes des actionnaires de Panini, Marvel, DC, Warner, Disney, etc. Le réseau qui est sinistré, les lieux qui sont vides et les prix galopants. C'est très compliqué de faire revenir les kiosques en l'état. C'est vraiment très difficile. Alors, moi, je vais quand même essayer d'ouvrir le débat, et je pense que les commentaires le feront également. Il y a deux possibilités pour faire revenir le kiosque ou une forme de kiosque à ce prix-là. Le premier, ce serait que que les éditeurs envisagent le kiosque comme du marketing. En fait, il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler, dont je parlerai après. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez une opération Carrefour à 2,99 ou quand vous avez des opérations à 10 balles, vous le savez, chez Urban ou chez Panini avec un tome 1 à 10 €, c'est pas pour gagner de l'argent. Personne ne gagne d'argent, ni le libraire, ni l'éditeur. Quand vous faites une BD cartonnée à 10 €, un comics de 200 pages ou 150 pages, à 10 €, personne ne gagne de l'argent, parce que c'est comme ça. Par contre, c'est de la publicité. Je l'ai déjà dit, le seul moyen de faire de la publicité pour un éditeur, il n'a pas les moyens de faire de la publicité à la télé ou de faire de la publicité à la radio, à la presse, au cinéma. Le seul moyen, c'est de faire ponctuellement une remise sur un titre. Il n'y en a pas 50 des titres à 10 € chaque année. Il y en a quelques-uns, il y en a une poignée. Et donc, les éditeurs, Urban et Panini, choisissent, tiens, celui-là, il sera à 10 € et celui-là, il sera à 10 €. Et donc, vous avez donc eh bien, le marketing qui est là-dedans. C'est le budget publicité, le budget marketing, il n'est pas mis dans des annonces à la télé, parce que ça coûte trop cher, c'est des dizaines de milliers d'euros pour chaque spot. Non, le budget il est mis là-dedans. C'est-à-dire qu'on accepte de perdre de l'argent sur un titre à Urban Indies à 10 balles ou sur Strange Academy à 10 balles, parce qu'on va animer le réseau de distribution, on va faire plaisir aux clients, on va lancer une série, peut-être pour avoir plus de lecteurs. Quand Urban fait le premier tome de Naïsa Sandelek à 15 €, c'est un pari gagnant, parce que ça a marché, ils en ont vendu 17 000. C'est étonnant, on n'est pas sur du super-héros, on est sur quelque chose qui ressemble plus à de la bande dessinée conventionnelle en France. Donc, il faudrait que les éditeurs, acceptent, et que donc un éditeur prenne ce risque financier de se dire, je finance un magazine qui sort une fois par mois, qui coûte 4 €, 5 €, 6 €, je perds de l'argent tous les mois, mais je vais faire découvrir mes séries, je vais les prépublier, et elles seront amorties par la suite, et je vais recruter des nouveaux lecteurs. Donc il faudrait que ce soit la volonté marketing et qu'il y ait un gros budget qui soit alloué pour pouvoir sortir 12 numéros par an à 20 000 exemplaires en kiosque. Ce serait vendu à perte, vendu à perte, ce serait une opération blanche pour eux, ou ce serait entre guillemets vendu à perte, mais ce serait un investissement pour l'avenir. Et donc, je pense que ce serait une des solutions. Il faut encore que les éditeurs le veuillent, et il faut encore que l'ayant droit le veuille. Souvent, un ayant droit, c'est comme une société. Enfin, un actionnaire, c'est comme une société. Ça a besoin de rentabilité tout de suite. Pourquoi ? Parce que il faut vivre tout. Quand vous êtes une entreprise, il vous faut de l'argent maintenant. Il faut faire du chiffre d'affaires tous les jours. Quand vous êtes une boutique, vous ouvrez le rideau, il faut faire du chiffre d'affaires. Ce n'est pas le chiffre d'affaires de demain qui vous intéresse, c'est le chiffre d'affaires de la journée. Et donc, il faut faire du chiffre d'affaires tous les jours. Et on a beau se dire, tiens, il faudrait mettre ça en place pour plus tard. On a beau avoir des projets pour demain. Il faut quand même faire rentrer les sous aujourd'hui, parce qu'à la fin du mois, il y a les loyers, parce qu'à la fin du mois, il y a les impôts, il y a la TVA, parce qu'à la fin du mois, blablabla. Blablabla. C'est très compliqué aujourd'hui, et on le voit en politique, d'avoir une vision sur l'avenir. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vu nos amis politiciens, ils ne font que colmater avec des annonces le problème du jour qui est annoncé, le scandale du jour. Eh bien, une entreprise, c'est un peu pareil. Il y a un problème, on le règle le jour même. Et on veut de la rentabilité tous les jours. Donc il y a cette notion de rentabilité immédiate qui empêche, entre guillemets, les éditeurs de faire des choses. Parce qu'en gros, Marvel, ils préfèrent prendre 1 million aujourd'hui que peut-être 2 millions demain. Parce que le million d'aujourd'hui, il est sûr. Parce que si vous nous dites, attendez, je vais investir, mais c'est un peu risqué, et que peut-être dans 5 ans, ça va nous rapporter,
Ça n'intéresse pas les grosses boîtes comme Marvel ou Warner. Ça n'intéresse pas ces boîtes-là. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, eux, c'est, voilà, on a signé un contrat, il y a 1 million par an, vous démerdez, vous nous les donnez. Donc, ce serait très compliqué de faire ce magazine parce qu'il faudrait accepter, il faudrait que Panini accepte et que Marvel accepte que ça ne gagne pas d'argent pendant un bout de temps pour peut-être en gagner. Et en plus, c'est un pari risqué parce que ça peut ne pas marcher. Même si vous faites un magazine subventionné par l'éditeur avec sa trésorerie, qu'est-ce qui vous dit que dans 5 ans, ça va se transformer en gens qui vont acheter des Deluxe ou des Omnibus? C'est jamais garanti. On ne peut pas prédire l'avenir. Et donc, ce risque-là, personne ne veut le prendre. L'autre modèle, c'est peut-être le modèle espagnol. J'ai eu la chance d'aller, c'était quand l'année dernière en Espagne. Quand je suis allé en Espagne, évidemment, comme à chaque fois, je suis allé dans une boutique et j'ai vu ces formats dont vous parlez souvent. Ça ressemble à des kiosques. En fait, ça ressemble un peu aux comics américains, mais c'est de meilleure qualité. Et ça sort tous les mois. Et par exemple, la Patrouilla X, les X-Men, eh bien, ça, vous avez 40 pages. Donc vous avez un ou deux numéros. Souvent, c'est 2 numéros. Quarantaine de pages. Et ça coûte autour de 5 euros. Ça coûte 4,70, 4,60, 5 euros selon le nombre de pages. Et ça sort tous les mois. Alors, je ne les ai pas vus en kiosque, ces bouquins. Je les ai vus dans les boutiques de comics et je ne sais pas exactement où c'est distribué. Il faudrait accepter de se dire, eh ben, j'achète que les X-Men et je dépense mes 4,60 par mois et ce bouquin, il est disponible. Mais peut-être faudrait-il que ça se coupe au premier modèle dont j'ai parlé, c'est-à-dire le côté subventionné par l'éditeur pendant un temps et que après l'éditeur se rattrape entre guillemets sur les rééditions. Mais c'est la chose nécessaire. Est-ce que vous seriez prêt à payer 4,60 pour 40 pages de BD, en sachant qu'aux États-Unis on paye 4 ou 5 euros ou dollars pour 22 pages? Eh ben, c'est toute la question. C'est toute la question. Ce qui est sûr, c'est que les 100 pages de comics à 10 francs à 1,50 €, ça n'existera plus. Les histoires complètes comme Ultimate X à 5,70, visiblement c'est mort. Et ces bouquins-là, histoire complète 5 numéros à 7,50, pour le moment, on n'est pas prêt de les revoir. Voilà, il faudrait que l'éditeur décide d'investir sur l'avenir, ce qui est toujours un risque, et c'est toujours risqué. Et je peux comprendre que les sociétés ne le fassent pas, parce que c'est compliqué de mettre toutes ses billes dans un truc. Après, quand on a l'assise de Marvel ou de Panini, parce que ce sont des entreprises qui gagnent des milliards, ils peuvent le faire. Après, ont-ils envie de le faire? Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, donc laissez-moi votre avis sur l'impossible retour du kiosque. Peut-être avez-vous des solutions à proposer, peut-être avez-vous des idées. Et en tout cas, c'est toujours hyper intéressant d'échanger avec vous. Et je vous invite évidemment à partager cette vidéo, à la liker et à alimenter la réflexion avec vos commentaires. Je vous attends en commentaire. Salut!